Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très spéciale, une histoire vieille de plusieurs milliers d'années. C'est un voyage rempli de chaleur, de courage, de montagnes sacrées, de lumières mystérieuses et de messages importants envoyés par Dieu pour aider les gens à vivre dans la paix. Cette histoire parle d'un homme nommé Moïse et de ce que Dieu lui confia, les 10 commandements. Installez-vous bien, ouvrez grand vos oreilles et votre cœur, et laissez-moi vous emmener loin, très loin, dans le désert d'autrefois. Le désert est le voyage du peuple. Le désert s'étendait à perte de vue. Des dunes dorées, un soleil brûlant et parfois un vent chaud qui faisait voler le sable. Le peuple d'Israël avançait, pas après pas, jour après jour. Ils s'étaient échappés d'Égypte, où ils avaient été maltraités pendant de longues années. Maintenant, ils étaient enfin libres, mais ils ne savaient pas encore où aller. Moïse marchait devant eux. C'était un homme simple, avec une longue barbe et un bâton de berger, mais son cœur était rempli de sagesse et d'amour. Dieu lui avait confié une mission, guider ce peuple vers une terre meilleure. Les jours étaient difficiles. Parfois, il faisait tellement chaud que les gens avaient du mal à continuer. La nuit, le désert devenait froid comme la glace et les enfants se serraient contre leurs parents. Mais Moïse disait toujours « Courage, Dieu est avec nous, il nous protège et nous montre le chemin. » Et c'était vrai. Le jour, Dieu se manifestait comme une grande colonne de nuées qui avançait dans le ciel, et la nuit comme une lumière de feu pour éclairer la route. Le peuple n'était jamais seul. La vie dans le désert. La vie dans le désert n'était pas simple. Il fallait trouver de l'eau potable, chercher de l'ombre. Et pourtant, Dieu prenait soin d'eux. Quand ils avaient faim, Dieu faisait descendre une nourriture spéciale appelée manne. C'était comme de petites graines blanches, douces et délicieuses. Les enfants en ramassaient le matin et disaient « C'est bon, on dirait du miel ». Le peuple campait autour de Moïse avec leurs tentes, leurs familles, leurs animaux. Le soir, on entendait les parents raconter des histoires, les enfants jouaient dans le sable et les feux brillaient comme des étoiles au sol. Mais malgré toutes ces merveilles, certains avaient peur. D'autres se plaignaient. Alors Moïse priait Dieu pour leur donner courage. Un jour, alors que le peuple marchait depuis très longtemps, ils s'arrêtèrent devant une montagne immense. Le mont Sinaï. La montagne était si haute que son sommet disparaissait dans les nuages. On l'appelait le mont Sinaï. Personne n'osait s'approcher, sauf Moïse. Dieu dit à Moïse, « Monte sur cette montagne. J'ai quelque chose d'extrêmement important à te dire. » Le peuple resta en bas, Moïse en haut, seul avec Dieu. Le sommet de la montagne devint alors un endroit mystérieux. Il y avait du tonnerre, des éclairs, de la fumée comme un grand feu. Mais Moïse n'avait pas peur, car il savait que tout cela venait de Dieu. Le message de Dieu. Dieu parla à Moïse d'une voix forte et douce à la fois. Il lui dit qu'il aimait son peuple, mais qu'il avait besoin de règles, de conseils, de lumière pour comprendre comment vivre de manière juste et bonne. Dieu expliqua qu'il voulait leur donner 10 grandes instructions. Pas des règles pour faire peur, mais des paroles pour apprendre à vivre heureux. Comment aimer Dieu, comment vivre ensemble, comment respecter, aider, protéger, dire la vérité. Dieu écrivit ces paroles sur 2 tables de pierre. Elles étaient lourdes, solides et sacrées, car elles venaient directement du cœur de Dieu. Moïse les reçut avec beaucoup de respect. Les enseignements de Dieu, version très simple. Voici ce que Dieu voulait enseigner. Aimer Dieu de tout son cœur. Dieu doit être au centre de ta vie. Ne jamais remplacer Dieu par des objets ou des statues. Dieu est vivant, pas les idoles. Parlez toujours de Dieu avec respect. Son nom est précieux. Gardez un jour pour se reposer, se calmer, prier, et être en famille. Le repos est un cadeau. Aimer ses parents, les écouter, les respecter. Ils nous guident et nous protègent. Ne jamais faire de mal. La vie est un trésor. Être fidèle, honnête et respecter ses promesses. L'amour est précieux. Ne jamais prendre ce qui ne nous appartient pas. Le partage vaut mieux que le vol. Toujours dire la vérité. Le mensonge détruit, la vérité construit. Ne pas être jaloux. Être heureux pour les autres rend le cœur léger. Explication avec exemple simple. Pour que les enfants comprennent mieux, voici comment ces commandements peuvent être vécus chaque jour. Quand tu pries, quand tu chantes une chanson à Dieu, tu montres ton amour pour lui. Quand tu dis merci pour la nourriture, le soleil, le vent, tu aimes Dieu.
Quand tu respectes tes parents, même quand tu n'en as pas envie, tu obéis à Dieu. Quand tu ne pousses pas un camarade, quand tu fais la paix, tu respectes l'enseignement de Dieu. Quand tu rends un jouet que tu as trouvé, quand tu dis la vérité même si tu as peur, tu es en train de vivre les commandements. Chaque petite action compte. Même les petits gestes peuvent rendre le monde plus beau. Le veau d'or. Pendant que Moïse était encore sur la montagne, les jours passaient, mais Moïse ne redescendait pas. En bas, les gens commencèrent à s'inquiéter. Ils disaient « Moïse nous a abandonnés. Nous sommes seuls. » Alors certains décidèrent de fabriquer une statue en or, en forme de veau. Ils voulaient quelque chose qu'ils puissent voir et toucher. Ils oublièrent Dieu, qui pourtant les avait sauvés tant de fois. Ils se mirent à danser, chanter, célébrer autour de cette statue. Mais leur joie n'était pas une vraie joie. Elle n'était pas pure. Quand Moïse redescendit enfin avec les tables de pierre et qu'il vit le peuple danser autour du veau d'or, son cœur se brisa. Il fut si triste, si déçu, qu'il jeta les tables par terre. Elles se brisèrent en morceaux. La patience est la bonté de Dieu. Mais Dieu est patient, Dieu est bon, Dieu pardonne. Il dit à Moïse, « Viens, reviens encore une fois sur la montagne. Je vais écrire de nouvelles tables. Je ne t'abandonne pas et je n'abandonne pas mon peuple. » Moïse remonta donc une deuxième fois. Dieu écrivit de nouveau les commandements. Moïse les redescendit, tout doucement, avec beaucoup d'attention. Cette fois, le peuple comprit. Ils se repentirent, ils demandèrent pardon, ils promirent de suivre la parole de Dieu. Les tables furent placées dans un coffre sacré appelé l'Arche de l'Alliance. Ce coffre devint le symbole de la présence de Dieu avec eux. La signification pour aujourd'hui. Même si cette histoire est très ancienne, les enseignements qu'elle contient sont toujours actuels. Quand tu aides quelqu'un, tu suis un commandement. Quand tu dis la vérité, même si ce n'est pas facile, tu suis un commandement. Quand tu pardonnes, quand tu partages, quand tu es gentil, tu rends le monde plus lumineux. Ces paroles de Dieu sont comme une lampe. Elles nous aident à marcher dans la bonne direction. Conclusion. Voilà, les enfants. L'histoire que vous venez d'entendre est un trésor. Les 10 commandements ne sont pas seulement des règles, ce sont des conseils pour vivre heureux, pour protéger ton cœur et pour faire du bien autour de toi. Chaque fois que tu fais un geste de bonté, tu fais briller un peu de la lumière de Dieu sur la terre. Merci d'avoir écouté cette longue histoire. J'espère qu'elle vous accompagnera longtemps. À très bientôt pour une nouvelle aventure.